Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui n'en est pas une comme vous pouvez le voir. Donc cette vidéo ou ce podcast fait partie de ma série une vidéo par jour pendant 30 jours. Et si aujourd'hui je ne suis pas en format vidéo, c'est que je fais cet enregistrement justement en appliquant le principe que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, ce que je voulais partager avec vous, c'est comment gagner 1 à 2 heures par jour dans votre journée. Alors, c'est particulièrement vrai si vous êtes dans une grande ville, comme moi qui suis en ce moment autour de Paris, c'est d'utiliser le temps que vous passez dans les transports. Alors que vous soyez en voiture comme je le suis aujourd'hui ou que vous soyez dans les transports en commun, il y a toujours moyen de s'occuper et non pas de s'occuper, mais de faire quelque chose qu'on a envie de faire et pour lequel on n'a habituellement pas le temps. Alors typiquement, comment j'occupe mes trajets quand je suis en voiture ? Eh bien, j'écoute les podcasts qui m'intéressent et j'en ai souvent de la réserve puisque je m'intéresse à beaucoup de choses et j'ai pas toujours le temps de les écouter au fur et à mesure qu'ils paraissent. Donc voilà, écoutez un podcast, que ce soit sur un sujet fun qui vous intéresse ou que ce soit sur un sujet plus de formation, c'est un très très bon moyen d'occuper vos trajets en voiture. Un deuxième moyen, c'est également d'écouter des audiolivres. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe de l'audiolivre, c'est tout simplement un livre qui est lu par parfois un acteur, parfois l'auteur lui-même, et qui est vendu sous cette forme ou de CD ou de fichier audio MP3. Donc voilà pour la voiture. Pour les gens qui prendraient le train tous les jours, comme je le fais habituellement, il y a un peu plus d'options puisqu'on n'est pas coincé au volant à devoir conduire. Alors je vois beaucoup de gens dans les transports qui sont sur leur téléphone ou avec simplement les écouteurs dans les oreilles et qui écoutent de la musique, qui jouent à des petits jeux vidéo type Candy Crush ou autres jeux de ce genre. C'est une façon de passer le temps, mais finalement, qu'est-ce que ça apporte ? Moi, pendant longtemps, mon trajet, je le passais à lire, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font ça également, et je le passais à lire de la fiction. Et puis à un moment donné, je me suis dit que c'était quand même du temps qui était long, qui pouvait être utilisé à autre chose, et qu'il y avait plein de choses que je n'avais pas le temps de faire. Donc j'ai décidé de faire autre chose dans les transports. Donc parfois je regarde des vidéos de formation sur mon téléphone ou sur ma tablette. Parfois je fais les exercices de ces formations. Quand j'ai l'opportunité d'être assis dans les transports, ce qui arrive quand même régulièrement, eh bien c'est l'occasion de sortir le calepin et de noter les idées, de faire les exercices, de commencer à réfléchir à pas mal de choses. Et puis parfois je continue à lire de la fiction parce que il ne faut pas tout le temps travailler non plus. On n'est pas tout le temps d'humeur à travailler, donc il faut aussi se laisser aller à l'inspiration du moment, mais être simplement conscient qu'on peut faire autre chose que de se distraire. Donc que ce soit pour écrire un livre de fiction, un livre de non-fiction, pour écrire des choses plus courtes, des nouvelles ou que sais-je moi. Donc quel que soit ce que vous voulez écrire ou réfléchir ou dessiner, pensez-y, les transports en commun, surtout métro et train,
sont des moments propices pour ça. Et puis pour ceux qui sont vraiment des acharnés du boulot, je sais qu'il y en a quelques-uns que je vois avec leur ordinateur portable dans les trains, dans les métros, et qui continuent leur journée. Ça permet aussi de rentrer plus tôt à la maison en ayant fait le boulot. Voilà, donc sur ces quelques idées qui vous permettent de passer un temps de transport un peu plus intéressant et qui vous permettent de gagner du temps, soit sur votre temps de travail, soit sur votre temps de loisirs où vous êtes déjà rentré dans une partie de loisirs. Donc voilà, j'espère que ces idées vous auront inspiré. Dites-moi dans les commentaires ce que vous faites en général dans les transports. Et puis, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de me mettre un pouce vers le haut. Merci, bonne journée et à demain.